Bishut Merav la bouteille avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Dans la paracha de Hukat, la Torah dit Zot Hukat la Torah, Adam ki amut ba'ohel. Ça, c'est la loi de la Torah. Quelqu'un qui meurt dans une tente. Expliquer ce verset, c'est dur. Quelqu'un qui meurt dans une tente, voici les lois de la Torah, quelqu'un qui meurt dans une tente. Alors, tout ce qu'il y a dans la tente, il est impur. Parce que le mort, il rend toute chose impure. Bien sûr, ici on parle de tout ce qui est mangé, qui n'est pas couvert. À l'époque, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, le temple, étant donné que les Juifs devaient venir au Beth Amikdash, le Beth Amikdash, c'est la maison de Dieu. Le Beth Amikdash, il est très saint. Donc, il y a des lois de qui doit venir au Beth Amikdash. Parce que vous savez, il y avait tout le temps, des allers-retours vers le Beth Amikdash. 3 fois dans l'année, à Pesach, Sukkot et Shavuot. Et lorsqu'il y avait un miracle. Enfin, le Beth Amikdash, il était ouvert toute l'année pour tout le monde. Pour apporter les sacrifices, pour se purifier, pour simplement aller visiter le Beth Amikdash, aller demander une bénédiction au Kohen Gadol, aller voir comment les Kohanim ils faisaient leur service dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il était un lieu très touristique. Il y avait là-bas 10 miracles, que même les non-juifs, ils venaient voir ces miracles. Parmi ces miracles, jamais on a vu une mouche, une moustique, un scorpion, un serpent, quelque chose d'impur dans toute la région du Beth Amikdash. Jamais. C'est impossible. Jamais un morceau de viande a été pourri. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas les frigidaires. Et lorsque, beaucoup de fois, il y avait des millions de sacrifices par jour. Et vous savez que le sang, il attire les moustiques, il attire les abeilles, il attire des mouches. Et dans le Beth Amikdash, jamais une mouche était vue. C'est un miracle, c'est impossible. Beaucoup de fois, ça pouvait arriver qu'un morceau de viande, parce que c'était un abattoir, au Beth Amikdash, il y avait plein de sang. D'après Hachamim, parfois, il y avait jusqu'à un demi-mètre de sang. Et les Kohanim, ils marchaient pieds nus dans le Beth Amikdash. Ça attire le sang, il attire les mouches. Et surtout en été. L'été, il faisait chaud. Et le sang est pourri. Jamais le sang a pourri. Jamais un morceau de viande a pourri pour attirer des mouches déformées, etc., etc. C'est des miracles. Jamais une femme a avorté. Jamais. Parfois, il y avait là-bas jusqu'à 1 million, 2 millions de personnes dans la cour de Beth Amikdash, surtout la veille des fêtes. Tout le monde venait pour célébrer le temple, célébrer la fête, ou à Pessah, le sacrifice pascal de Pessah. Il pouvait avoir là-bas jusqu'à 3, 4, 5 millions de personnes. Jamais quelqu'un a dit « je suis serré ». Vous imaginez la fête de Sukkot, chacun faisait sa soukha. Mais où? Comment ils faisaient la soukha? 1 million de soukha. Mais comment ils vont faire? Dans un endroit très serré. C'est impossible. C'est des miracles. C'est comme par exemple si je vous donne une bouteille d'1 litre et je vous donne 100 litres d'eau à verser dans cette bouteille d'1 litre. C'est impossible. La bouteille elle est petite. Ils ne peuvent pas rentrer là-bas sans bouteille.
C'est une bouteille pour une bouteille d'eau, des miracles. Il y avait 10 miracles, je ne veux pas commencer à vous les citer. Donc, les gens qui étaient impurs n'avaient pas le droit d'aller là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup des lois de l'impureté. Comment faire pour se purifier? Alors, si quelqu'un, par exemple, il y avait un mort, si quelqu'un touche un mort, il est impur. Et la Torah dit aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, nous tous, on est considérés comme des impurs. Il n'y a pas de temple. On n'a pas le temple, on n'a pas le Beth Amikdash. Alors, le Mashiach, il va venir. Donc, jusqu'à là, on a Heskat Tamé. Aujourd'hui, jusqu'à là, on est impur, mais grâce à Dieu, même qu'on est impur, alors on fait ce qu'on peut, on va au mikvé, on se lave les mains, et pas plus. Mes amis, pourquoi je vous dis tout ça? Simplement pour vous dire combien, puisque on approche le Tisha B'Av, alors à partir de maintenant, on va toujours parler un peu de ce qui s'est passé à l'époque. Et c'est la raison pourquoi, aujourd'hui, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, alors on est impur. Mais à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, pour vous dire que on n'avait pas le droit de toucher un mort, on n'avait pas le droit de toucher une souris, ou n'importe quoi. Et si on touchait quelque chose, on était impur. Donc, à telle époque que, même si Adam qui a moutoé, quelqu'un qui meurt dans une tente, tout ce qu'il y a dans la tente, elle est impure. Toi aussi, tu es là-bas, tu es impur. Donc il faut faire attention. Si tu vas au Beth Amikdash, fais attention. Quoi tu manges, qu'est-ce que tu dois manger, qu'est-ce que tu ne dois pas manger. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire combien ça nous manque le Beth Amikdash. Que le bon Dieu protège et que Hachem y fasse, qu'on verra le Beth Amikdash. Amen.